Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Place des entrepreneurs en collaboration avec Kedge Business School et Malakoff Humanis. Aujourd'hui, émission spéciale sur le tourisme avec des invités de marque de notre territoire et je laisse la parole aujourd'hui à Aurélie. Bonjour, donc Aurélie Nicolas, je suis la directrice du Mercure Canebière à Marseille, ainsi que de la brasserie Le Capucin. Très bien. Maxime. Maxime Tissot, directeur général de l'Office du tourisme et des congrès de Marseille. Lionel Lévy, donc le chef et directeur de la restauration de l'Intercontinental Marseille. Isabelle Brémond, directrice de Provence Tourisme. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'être ici. Alors, émission spéciale parce qu'on a l'habitude maintenant depuis 6 mois de faire un peu ces émissions sur Place des entrepreneurs et on reçoit des entreprises où les secteurs d'activité sont plus ou moins impactés par les crises, mais il y a quand même des espoirs et il y a eu une année 2020 qui n'a pas été si mauvaise. Nous, par contre, le tourisme, c'est catastrophique. On va commencer par la restauration. Où on en est? Oui, il est toujours étrange de découvrir en 2020 qu'on est non essentiel. Donc ça a été évidemment un choc pour tout le monde, hein, les employés, les collaborateurs, les clients également. Donc aujourd'hui il faut se réinventer, ça c'est le mot et le terme qui est utilisé. Réinventer, moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas on met tout en place pour essayer de recevoir nos clients et les touristes sur le territoire de manière la plus saine possible, et puis qu'on puisse leur offrir un service de qualité, ce qui est en fait le défi, quoi. C'est allier la sécurité sanitaire et puis qu'ils se sentent aussi un petit peu libres et dans cet environnement luxueux, quoi. Isabelle ? Alors oui, c'est vrai que le secteur du tourisme a été une vue globale, vraiment touché. Sur le département des Bouches-du-Rhône, on a 8 millions de touristes, 41 millions de nuitées, on a environ 35 000 emplois, donc 7% du PIB. Voilà, le tourisme pèse énormément sur le département des Bouches-du-Rhône, la métropole évidemment, Marseille, Maxime en parlera après. Alors c'est vrai que sur ce secteur-là, la restauration a été touchée, on va y revenir, hein, donc il y a eu un certain nombre aussi de mesures qui ont été mises en place par le département et la métropole, mais je dirais aussi la culture, hein, le secteur de la culture qui est très proche du tourisme, hein, quand on voit le nombre d'événements et le patrimoine que nous avons sur les départements, et le secteur événementiel, le tourisme d'affaires, je pense que Maxime en parlera. Sur le sujet de la restauration, rapidement, comme tu viens d'ouvrir le débat, c'est vrai que très rapidement, à la fois la métropole et le département ont essayé de soutenir ce secteur en mettant en place un dispositif qui s'appelle Sauve ton resto. Donc on avait, alors tu es bien placé pour le savoir aussi, tu pourras en parler, on avait un bustronome qui a sillonné le département à la demande des communes et en fait on mettait à disposition ce bus pour tous les restaurateurs qui le souhaitaient et qui pouvaient faire du click and collect et donc faire de la vente à emporter. Nous continuons là à partir de la semaine prochaine, on a acheté un food truck qui va aussi sillonner le département jusqu'à l'ouverture des restos. Donc on a aujourd'hui une quinzaine de communes qui se sont positionnées, j'espère que Marseille aussi va se positionner, sinon voilà, on ira aussi en direct dans les quartiers pour pouvoir continuer à faire de la vente à emporter sur le territoire. Très bien. Et toi, Maxime, cet office de tourisme, un des plus importants de France? Oui, alors bon, c'est vrai qu'Isabelle parlait de 35 000 emplois, on en a à peu près la moitié sur Marseille, 18 000 liés au tourisme, donc qui sont, je le rappelle, des emplois de toutes conditions sociales, donc ça va de la femme de ménage jusqu'au restaurateur, au chef d'entreprise, au chef de rang. Donc c'est vraiment toutes les classes sociales qui sont représentées dans nos métiers. Ça c'est important de le souligner quand même. On est à l'arrêt sur plein de secteurs, sur la croisière, sur le tourisme d'affaires. 2020, on avait signé 1000 opérations de tourisme d'affaires, on en a réalisé 150. Donc toutes les équipes, qu'elles soient des hôtels, des palais des congrès, du bureau des congrès, ont annulé en 2020 850 opérations. Donc c'est pas bon pour le moral des troupes, évidemment. Donc là on recommence à avoir des demandes, pas encore des confirmations, mais des demandes, parce que ce qu'on sent, c'est que le secteur touristique est prêt à redémarrer. Les gens ont envie de voyager, les gens ont envie de bouger, les gens ont envie de sortir. Donc ça c'est plutôt bon. Moi je suis assez étonné par contre sur le tourisme d'affaires, que tous les protocoles qui ont été proposés par France Congrès, par l'Unimev, ont été refusés. C'est-à-dire on ne peut même pas organiser des réunions entre 20, 40 ou 50 personnes. C'est limité à combien ?
Pardon ? C'est limité à combien? 6 aujourd'hui. 6 à l'espace. Alors que pendant ce temps-là, le milieu culturel a eu quand même quelques éclaircies. Après, ça s'est assombri, mais ils ont eu quelques éclaircies. Voilà. Donc, nous, ce qu'on prône, c'est véritablement de nous laisser proposer des protocoles sanitaires et de pouvoir les poser. Alors, à Marseille, mais dans toutes les villes, on fait partie de France Congrès, 75 villes françaises qui sont exactement dans le même état que nous. Donc ça, c'est très très mauvais pour notre activité et donc nous sommes assez inquiets. En termes de loisirs, c'est la même chose. Hein. Les gens aujourd'hui voyagent, ils viennent, par exemple, ils sont venus en février pour les vacances de février, sauf que les musées sont fermés, beaucoup d'accès sont fermés, donc ils se retrouvent, je veux dire, sur les plages, à pique-niquer ou dans les calanques. Et même en restauration, il y avait des protocoles qui ont été mis en place et proposés, tout a été refusé. Oui, complètement. Je pense que il faut qu'on attende, malheureusement, on n'a pas d'autre choix. Voilà. Aurélie, pour finir le constat, après on parlera de prospective, ce qu'on peut faire, comment on peut sauver un peu ce secteur et être relancé, mais le constat hôtellerie. Le constat hôtellerie, c'est qu'effectivement, au niveau loisirs, c'est compliqué parce que les clients qui veulent venir n'ont pas d'activité à faire, que ce soit en week-end ou en semaine. Après, le fait que les restaurants soient fermés, ça bloque énormément puisque les gens veulent pouvoir profiter. Là, les beaux jours arrivent. Je sais que l'UMI, ils sont en train de travailler sur essayer de réouvrir au moins les terrasses des restaurants pour pouvoir accueillir. Je rejoins Maxime sur le fait que oui, les gens veulent revenir travailler. Ça a déjà été compliqué après les premiers confinements au niveau employé de faire revenir les gens et de les réhabituer, parce qu'on a quand même eu un gros pic cet été qu'il ne faut pas qu'on oublie et que ça sera certainement la même chose. On en parlera certainement après, mais on a eu un gros pic sur juillet-août et on s'est un peu laissé surprendre aussi. Hein. Très bien. Ce qu'il faut maintenant, c'est penser à l'avenir, parce que, comme vous le dites, avec les vaccins, normalement, sur le mois d'avril, mai ou au pire juin, on va pouvoir redémarrer notre activité. Et quelles sont, à votre avis, les mesures essentielles qu'on peut mettre en place dans l'hôtellerie, dans la restauration, office de tourisme et au niveau du CDT? Qu'est-ce qu'on peut faire pour donner envie aux gens de revenir, pour refaire repartir le tourisme d'affaires et le tourisme dans sa globalité, relancer peut-être aussi les croisières? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qui veut se lancer là? Tout le monde a des choses à dire. J'imagine, mais qu'est-ce qu'on peut faire je peux si on démarrer, devait faire on va 5 dire. mesures d'urgence? Moi, je pense déjà que sur la partie sécuritaire et sanitaire, on a vraiment à avoir un partenariat concerté avec toute la filière. C'est-à-dire, on a lancé, nous, notamment avec les offices du tourisme du département, un dispositif qui s'appelle Provence Safe. Ça veut dire que déjà, on dit aux clients qui vont venir, vous pouvez venir sur ce territoire. On a sécurisé, c'est-à-dire qu'on a la possibilité, s'il y a des cas, d'aller à l'hôpital. Dans les lieux qui sont ouverts, tout est mis en place pour sécuriser les clients. Je pense que c'est une mesure très très importante déjà, j'allais dire, qui permettra de faire venir les clients. Ensuite, et on travaille aussi de façon concertée dans le cadre d'un projet qui s'appelle le contrat de destination Provence. On est 31 financeurs et là, on met en place des dispositifs de communication qui nous permettent évidemment de communiquer sur notre destination auprès des clientèles qui vont potentiellement venir. Évidemment, on ne va pas être sur les clientèles lointaines, asiatiques ou américaines, mais on est sur des clientèles européennes et françaises. Et là, on va aussi leur proposer, il y a une grande campagne qui est menée par la région, on est tous partenaires. Là, je pense que la question de la solidarité aujourd'hui, elle est essentielle entre tous les acteurs du tourisme et c'est ce qu'on met en place. Lionel? Je pense que notre territoire, il est quand même très avantagé parce que les gens veulent revenir. On l'a vu l'été dernier. Avec un pouvoir d'achat important. Et avec un pouvoir d'achat important. Moi, et c'est là où je dis que la politique, les politiques au niveau national, on a besoin d'eux. Il faut qu'il y ait une commission de sécurité, une brigade anti-Covid, on peut l'appeler comme on veut, mais il faut de la sécurité et de la surveillance. L'été dernier, on a été débordés, c'était fabuleux, mais on a eu à un moment donné trop de monde et on ne pouvait pas surveiller tout le monde en termes de respect des conditions sanitaires. Et je pense que c'est important. Si on veut que les gens viennent passer un week-end, reviennent sur des séjours plus longs, il faut vraiment qu'on leur donne confiance et qu'en termes de sécurité, ce soit sûr et qu'on évite ce qu'on a pu voir dans certains établissements ou certains endroits, trop d'entassement et de laxisme. Et oui, alors, comment c'est facile, hein, c'est une idée qu'on peut lancer comme ça, mais voilà, il faut vraiment qu'on soit très sécure à ce niveau-là
Maxime, important. qu'est-ce que vous avez mis en place? Oui, alors- Parce que ça va dépendre aussi de l'Office du tourisme, beaucoup, Oui, pour faire revenir les on gens. a mis en place dès le printemps passé un label qui s'appelle Marseille Provence Welcome et 250 professionnels C'est vrai. marseillais. C'est en lien, si Ouais. tu veux. 250 professionnels marseillais ont signé cette charte qui est un engagement en 12 points. Hôtellerie, restauration, Oui. oui. Oui, professionnels aussi, le petit train, Oui, voilà, je veux dire, bien sûr. toute la chaîne. Et en fait, on reprend les 12 points de sécurité sanitaire de l'ARS, on n'invente rien. D'accord. Simplement, on martèle sur ce sujet-là. Le deuxième point important, je pense qu'il faut rassurer également les clients sur les conditions de réservation. Parce qu'aujourd'hui, un client qui va réserver pour le mois de juin, de juillet, 3 nuits, 4 nuits, il veut être certain qu'il peut annuler sans frais. Voilà. Alors il ne sait pas, parce on parle des avaloirs, c'est-à-dire l'argent qui est bloqué dans les agences de voyage par rapport à des valuations parties. Les gens sont perdus par rapport à tout ça. Ils ne savent plus exactement à quel sens se vouer. Donc c'est très important de rassurer là-dessus. Conditions, annulation sans frais, jusqu'à 72 heures, je ne sais pas. Après, c'est les pros qui détermineront selon leurs conditions de vente. Voilà, ça c'est très important pour soutenir ce que disait Lionel. L'été passé, juillet-août, nous avons fait le meilleur taux d'occupation des hôtels de toute la France. Et le meilleur RevPAR, qui est le revenu par chambre, la rentabilité d'une chambre. Alors c'est super, c'est très bien, mais tout ça, ça s'accompagne par des mesures de contrôle et de sécurité. Surtout qu'il faut savoir, parce que là je parle pour l'office également, où on est aussi en activité partielle, où en fait nous n'avons pas le nombre de salariés ad hoc avec une poussée de fréquentation jusqu'à 96-97 de taux d'occupation. C'est-à-dire on le fait avec 30%, 40% des salariés, donc on est obligé d'assumer cette vague avec un minimum de salariés. Donc le service est dégradé également. Donc il faut qu'on arrive, je dirais, à beaucoup mieux s'organiser. Je pense que maintenant sur le deuxième été, on est prévenu. on est mieux organisé. On sera prêt. Ouais. Et la deuxième on sera chose, prêt. à mon avis, il ne va pas falloir dévaloriser le produit. Je parle surtout dans les hôtelleries où pour remplir un peu les 5 étoiles, on dû baisser les prix. Je pense qu'il faut aussi monter en gamme parce que notre territoire le vaut bien. Et donc, Alors, au niveau de l'hôtellerie, vous avez... C'est vrai que, en tout cas sur la place de Aix-Marseille, on a plutôt une très bonne entité avec les directeurs d'hôtel. Hein, on se voit souvent et c'est ce qu'on s'est dit. On ne baissera pas, enfin en tout cas, on ne baissera pas les prix. Et de toute façon, l'expérience qu'on a eue l'année dernière nous prouve que de toute façon, on n'aura pas besoin de le faire, puisque on est certain que la clientèle sera là. Enfin, en tout cas, moi, je commence à voir vraiment plus de business à partir de septembre. Là, on va être sur de la clientèle individuelle. Quelle est votre part internationale et nationale? Alors moi, j'ai beaucoup du national. Beaucoup national. Je suis à peu près à 70%. Après, tout ce qui est... Alors bon, moi, avec le groupe Accor, ils ont créé ce qu'ils appellent Allsafe avec Oui. Bureau Veritas, qui permet vraiment de rassurer le client, que ce soit le client loisir ou le client business. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, quand on a des clients qui font des demandes, ils vont nous demander quelles sont vos procédures, protocoles, etc. Donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup adapté et on s'adaptera encore s'il le faut. Après, aujourd'hui, le fait qu'il y ait très peu d'activités à réaliser sur la ville, c'est compliqué pour les gens de venir et on ne sait pas vraiment les orienter. Vous êtes tous pour le passeport sanitaire? Moi, plutôt De toute façon, je pense qu'on n'aura pas le oui, choix. ça existe ailleurs, ça existe à l'étranger. On ne va pas voyager Ouais. sans. Donc, Voilà. par pense définition, qu'on- dans nos métiers, Ouais. si on ne Ouais. peut pas voyager, on ne peut pas travailler. Je vois dans ton restaurant demander... Oui, alors, il faut qu'on arrive à trouver un système qui n'est pas trop intrusif, mais oui. Ça il peut être va- avec un QR code, Tout et il à peut fait. y avoir des choses De toute plus façon- simples, non? De toute façon, il va bien falloir qu'on s'adapte et qu'on. Voilà, je pense que là, quand on dit se réinventer, c'est à ce niveau-là, c'est accepter aussi que ce genre de procédure, mais oui, de toute façon, on n'a pas le choix. Dans les restaurants, les dernières procédures qu'on avait pour les protocoles, quand les gens arrivaient, on devait leur faire remplir un papier, leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone, où est-ce qu'ils allaient être assis, etc. Je pense qu'effectivement, On avait mis en place nous, un Voilà, QR c'est code ça. qui est toujours qu'on peut réactiver. Hein. Voilà, si on a un Je pense passeport, que oui, ça sera c'est- beaucoup plus simple, je dirais, d'accès. Et puis le vaccin aujourd'hui, Oui. enfin, On l'attend tous avec voilà, impatience. c'est Ce qui va nous faire redémarrer, de toute façon. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos clients? Ils sont dans l'attente, ils sont impatients de Oui. revenir. Ah oui, ils oui. sont...
Oui. Tout le monde a hâte, Oui. vraiment. Tout le monde, vraiment. Ouais. Et moi, je trouve, cette année, on s'est rendu compte à quel point la restauration était importante dans nos vies, à chacun d'entre nous. Au-delà des clients, j'allais dire des touristes, évidemment, on vient aussi pour ça. Mais nous tous, on a envie maintenant de retourner dans les restaurants, d'avoir des moments de convivialité. On attend la convivialité. Les vacances, c'est ça aussi. C'est un temps où on se retrouve, où on partage des moments de plaisir. Mais pas que, parce que regarde, de loisirs. On est tous en train de travailler, on mange sur un coin de banc dans la rue ou dans son bureau. Donc on a envie aussi de retrouver une vie normale. Et nous, on a mis, nous, une stratégie en place là, avec les pros, qu'on a tous, pas tous, mais une grande partie écoutés. On pense que ça va se réouvrir de façon concentrique comme l'été 2020. C'est-à-dire, on va d'abord faire du local, après du régional. On avait déjà des accords avec Nice, bon, malheureusement Nice a confiné nos week-ends, et ensuite ça partira sur le national et peut-être la petite Europe. Après, on sera opportuniste dans les ouvertures, c'est-à-dire si demain Moscou a un accord avec la France et on peut réouvrir les vols Aéroflot, on travaillera bien sûr en opportunité sur ces destinations. Et on sera prêt. 2019, comme en 2019, un retour à la normale. Vous voyez quoi Moi, je pense... sur 2022 ou 2023 ça va dépendre fortement de l'état de santé des compagnies aériennes, parce que le problème, c'est qu'il peut y avoir une grosse envie de voyager. S'il n'y a pas d'avion, ça va être compliqué. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de casse en 2021 sur l'aérien. Même des compagnies très, très costauds, soutenues par l'État, ça peut tomber. Ouais. En parlant de soutien de l'État, il faut quand même remercier en tout cas dans notre secteur du tourisme, le soutien apporté par l'État, qui a été extraordinaire, parce que sinon ce serait 30 ou 40%. Tout à fait. Voilà. Et si on est le seul pays à avoir des mesures aussi fortes, il faut vraiment le Et ils continuent, j'ai l'impression, ils continuent. Absolument. Ils vont peut-être continuer sur le mouche au mois de juin. Avril, apparemment, c'est bon aussi. Oui, voilà. Tu peux ne pas passer à l'LPD directement. Non, mais c'est inimaginable. Sans ça... Sans ça, c'était fini, c'était terminé. Oui. Donc ça a été vraiment une prise de position forte pour notre domaine, pour le tourisme. Et alors, il y a eu l'État, vraiment, qui a été incroyable, mais les collectivités aussi ont joué le jeu. Quand je vois les plans de relance au niveau régional, au niveau de la métropole, du département, c'est énorme. Un secteur a été soutenu. Je parlais de solidarité, je pense que... Département, région, ils ont été à nos côtés non-stop. Et puis très présent auprès du gouvernement aussi, ça compte, parce que Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État au tourisme, qui se débat pour nous, véritablement, il écoute aussi l'ensemble des élus de toutes ces collectivités-là. C'est important pour avoir le bon message, la bonne parole à un moment donné. Voilà. Mais il ne nous a pas écoutés sur le protocole pour ouvrir les séminaires et les congrès. Après, j'aimerais avoir votre avis, mais alors, en tant que professionnel, sur le PGE. Le PGE Tourisme, on l'a eu, on en a profité, mais si on essaye d'être factuel, ça va être compliqué de le rembourser rapidement en essayant de pérenniser nos activités. Qu'est-ce que vous imaginez comme solution ? Parce qu'on va avoir la problématique des capitaux propres, avec un endettement qui va être assez fort, et on va avoir de l'autre côté la nécessité de rembourser les crédits que nous avions avant, pour l'investissement, pour acheter nos fonds de commerce ou nos murs. Comment on peut imaginer, qu'est-ce qu'on peut donner comme idée au gouvernement ? Je sais que M. Bazin du groupe Accor a proposé des choses intéressantes. Et au niveau de l'hôtellerie et restauration, qu'est-ce que vous voyez, vous ? Après, c'est vrai que, en tout cas, moi par exemple, je parle pour mon cas, le fait que moi, mes propriétaires soient aussi propriétaires des murs, ça a de toute façon, sauvé des meubles, on peut le dire. Après, ça dépend aussi de la relation qu'on a avec notre banque. Après, nous, c'est vrai qu'on était un hôtel neuf, puisqu'on a ouvert en 2019, donc on n'avait pas de trésorerie, donc il n'y avait pas non plus de choix. Après, évidemment, le côté assouplissement, évidemment, il y a eu, comme vous le disiez, beaucoup de choses qui ont été faites, mais je pense que là-dessus aussi, il va falloir énormément assouplir, parce que la reprise, elle va avoir lieu, mais est-ce que ça suffira ? Aujourd'hui, on est encore quand même beaucoup dans le flou sur beaucoup de choses. De toute façon, ça va être une étude cas par cas. Il y a certains établissements, je pense à des amis restaurateurs indépendants, ils ne pourront pas rembourser le PGE. Il faut se le dire. C'est pas possible. Ou alors ils seront en péril, mais économique grave. Voilà, ce sera pas possible. Il va falloir vraiment trouver une solution. Alors,
Est-ce qu'il faut rallonger une durée? Je ne sais pas. C'est vraiment. C'était proposé ça déjà, Oui, qu'il y ait un allongement de la durée. Mais bon, si tu sais que pendant 10 ans ou 15 ans, tu vois, le couteau sous la gorge. Tu le problème, tout à fait. Tout à fait. Sauf que les taux sont très bas. Il y a peut-être aussi. Oui, mais que ce soit dans l'hôtellerie ou la restauration, il y a besoin d'investissement tout le temps. Tout le temps, bien sûr, tout le temps. Et si on doit en plus, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, il va falloir vraiment qu'il étudie cas par cas, parce qu'il y en a certains qui ne pourront pas le faire. Et c'est là où la deuxième crise économique va vraiment débuter. Enfin, elle a déjà débuté, mais... Parce que là, on est un peu sous perfusion, les entreprises un peu du tourisme sont un peu sous perfusion, chômage partiel, PGE, plein de choses. Et là, quand on va nous débrancher, ça va être compliqué. Et c'est même au niveau des collaborateurs, des employés. Moi, j'ai des employés, ça fait 1 an que je ne les ai pas vus. Quand on les rappelle pour leur dire, mais tu recommences la semaine prochaine, 2 jours, 3 jours. Ça, c'est vrai, ça. C'est très compliqué. C'est très compliqué, psychologiquement. Certains métiers, ils sont partis également. Et puis nos métiers pour aller simplement bosser, quoi, travailler. Donc du coup, ils travaillent dans d'autres secteurs d'activité. Ça veut dire qu'à la reprise, à 100% d'activité, déjà qu'on a des pénuries de collaborateurs dans l'hôtellerie et la restauration, c'est pas faute de... Il faut les reformer presque. On va bien sûr. trouver des personnes en capacité de servir un café, d'être chef de rang. Et déjà que c'était difficile avant, alors là, ça va être compliqué. La formation, il va falloir faire. Nous, à l'Intercontinental, on a remis en place tout un système de formation, comme tu le disais. En fait, on leur réapprend avec sur le l'année standard. 2018, il nous manquait uniquement sur les 5 et 4 étoiles 500 collaborateurs en saison touristique, 500. Donc, tous les domaines. Dans tous les domaines. Hôtellerie, restauration. Non, mais que dans tous les domaines de l'hôtellerie. Oui, tout à fait. Sur 500 Marseille, collaborateurs. 3000 sur le département. Sur Marseille. 3000 sur le département. Tu te rends compte? Et c'est là où, dans notre métier, il va falloir qu'on soit très créatif et peut-être aller chercher des étudiants et des gens qui sont peut-être pas du métier à la base, mais qui ont envie de travailler, et qui ont besoin de travailler et qui ont le sens du service. Non, mais bien sûr. Donc, et ça peut être aussi... C'est là qu'il faut se réinventer exactement, aussi. Exactement. Encore une fois. Et fait que ça. Maxime, on entendait parler des gens qui vont revenir, qui ont envie de dépenser, mais nous, on a une problématique sur le tourisme d'affaires, c'est que c'est les entreprises, les donneurs d'ordre, et donc qui sont un peu une responsabilité personne morale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les rassurer? Parce que donner tout safe, tout ça, c'est bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité pour rassurer les entreprises, pour repartir sur des congrès? Parce que les visions, on en a tous marre. Ça nous a très perturbé, cette histoire de visio. Il faudrait les refaire venir du contact, team building. Alors, oui, après, comme tu le dis fort justement, c'est sous la responsabilité de l'organisateur, du chef d'entreprise. Donc c'est une responsabilité pénale. C'est-à-dire, s'il a des cas de Covid et que ça se passerait très mal, il peut être énormément embêté. Donc c'est pour ça qu'en faisant respecter un protocole sanitaire sur des petits groupes dans un premier temps, je pense qu'il faut que ça soit le tissu local qui redonne confiance petit à petit entre vous, entre chefs d'entreprise, que vous redonniez confiance pour organiser des séminaires, des conventions de plus en plus importantes, peut-être en plein air dans un premier temps et après avancer. Nous, sur des grosses opérations, par exemple, un grand congrès qui est venu plusieurs fois à Marseille, il n'est pas encore signé, donc j'en parle pas. Ils ont déjà positionné les dates et c'est en cours de signature pour 2022. On a des congrès signés pour 2024. Donc je dirais, tout le monde est conscient que 2021, ça va être encore une année très compliquée. Mais tout le monde espère, évidemment, comme on espère en 2020 que 2021 ça reparte, on espère qu'en 2022 les choses iront mieux. Donc je pense que dans un premier temps, pour donner confiance, c'est que le tissu local des entrepreneurs montre l'exemple. Voilà. Donc on peut faire des coups à blanc, on peut essayer de faire des choses ensemble. Je ne pense pas que, comme on l'a dit très souvent, que tout le congrès va être virtuel maintenant, parce que les gens, ils ont besoin de contact. Voilà. Combien avez-vous rencontré de personnes physiquement ou tout au moins en vous disant, tiens, au-delà du côté professionnel, c'est quelqu'un avec qui j'ai des affinités depuis 1 an. Ouais. Par Teams, par Zoom, par Starlift, il n'y a pas d'affinité. C'est quelque chose où tu bosses, tu fais ton truc et puis c'est terminé. Donc les gens ont besoin de ça. Aucun lien d'affaires par Teams ou par Zoom, par n'importe quoi. Tout le monde dit c'est super, c'est bien. On gère le courant. On fait une visite virtuelle, ça ne sert à rien.
Tous ces congrès-là virtuels sont des congrès bidons. Ça sera très intéressant ça continuera certainement pour les conseils d'administration ou les assemblées générales délocalisées. Voilà. Ça continuera sur un grand congrès international où le professeur de médecine ne peut pas se déplacer sur 4 heures d'intervention et il la fera quand même à travers. Ça marchera. Par contre, le côté contact, quand vous avez fini la session de congrès, vous déjeunez ensemble, vous parlez, on vous présente des personnes et tout, ça, c'est ça qu'on recherche aujourd'hui. Voilà. Par contre, il y a une modification quand même, je pense, qui va être structurelle à l'avenir, c'est sur le télétravail. C'est-à-dire qu'on a quand même en un an beaucoup progressé sur ces sujets-là, nous tous. Je veux dire, moi j'allais très souvent à Paris pour des conseils d'administration, comme le dit Maxime. Aujourd'hui, on fait beaucoup du télétravail. Et je pense qu'on aura peut-être demain ce qu'on appelle les travelers, c'est-à-dire des gens aussi qui vont vivre, peut-être qui sont de Paris, mais qui vont vivre ici, qui vont avoir aussi besoin d'espace, peut-être des tiers-lieux où on va pouvoir installer du télétravail. Ça, je pense qu'on n'a pas encore vu l'avenir, mais ça peut, et ça peut d'ailleurs pour vous, hôteliers, être aussi dans l'avenir des sujets sur lesquels il va falloir réfléchir. En cuisine, moi j'ai essayé le télétravail, ça marche pas. Mais à l'hôtel, ça peut marcher. À l'accueil aussi de l'office. Des lieux. Non, mais c'est vrai que ça peut marcher. Ouais. Bon, mais écoutez, on arrive à la fin de cette émission, donc je vais vous laisser un mot de conclusion. On fait le plus beau métier du monde, le tourisme. Alors, est-ce que vous avez de bonnes perspectives? Est-ce que vous pensez qu'on va s'en sortir? Moi, je pense qu'on va s'en sortir. Enfin, en tout cas, depuis, je dirais à peu près un mois, on sent que voilà, on a beaucoup plus en tout cas de demandes. On a beaucoup plus de gens qui ont envie de bouger et de revenir. Je suis pas, voilà, moi je pense que dès que les gens vont pouvoir le faire, ils vont le faire, et ça, enfin. C'est positif. Oui, c'est très positif. Je pense que les gens en ont marre, ça fait un an. Les gens veulent se retrouver, se revoir, partager des choses, que ce soit professionnel ou personnel, et on sera au rendez-vous. Donc, Lionel, chef étoilé, est-ce qu'on aura la chance de venir manger chez toi? Oui. En plus, on en a profité pour faire des travaux sur Alcyone, donc ça c'est une bonne chose. On travaille sur une nouvelle recette. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que avec le drive solidaire, le Sauve ton resto, tout ça, on s'est vraiment rendu compte que la clientèle était là et nous soutenait et avait vraiment envie que les restaurants réouvrent et étaient avec nous. Donc ça c'est bien et je pense que ça va perdurer encore moins jusqu'à la fin de l'année sans problème, quoi. Isabelle? Oui, moi aussi, je suis plutôt optimiste. Je pense que, on a hâte, je le disais tout à l'heure, de se retrouver, d'accueillir nos clients, d'aller au restaurant, voilà, de partager ces moments. Je pense que le printemps va être déterminant pour la suite. Je pense qu'il y a quand même des choses qui ont profondément bougé. On va être sur une clientèle régionale, on l'a vu l'année dernière, des clientèles françaises qui redécouvrent la France, qui se disent, mince, ce pays est fantastique, avec une grande diversité. Et puis, il y a cette question quand même du tourisme responsable, tourisme durable, qui quand même commence à s'installer fortement aussi, donc avec une vision un peu différente du voyage, avec une expérience un peu particulière. Donc je suis confiante. Très bien. Maxime? Non, moi, je dirais tous les pros que j'ai pu avoir là depuis un mois, au niveau du moral, c'est vraiment très haut et très bas. Je veux dire, ça dépend vraiment des jours et des annonces qu'ils regardent à la télé le matin, mais il y a vraiment un esprit de résilience. Nous, sur l'office, on est 45, nous avons fait 2 clusters, un le 15 août et un le 8 janvier. Donc, et pourquoi le 8 janvier? Parce qu'on avait décidé d'ouvrir après les fêtes de Noël en continuité pour soutenir en fait le secteur. Bon, on a dû refermer l'accueil. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans l'équipe, j'ai des personnalités qui sont sorties. J'ai des personnes qui d'un coup se sont engagées, qui ont pris des initiatives. Et donc ça fait chaud au cœur. C'est-à-dire on se dit, bon Dieu, mais on a une équipe qui va redémarrer avec des locomotives qui vont en tirer d'autres. Et c'est pas forcément celle qu'on avait avant. Et ça, je veux dire, ça fait chaud au cœur. On se dit, bon ben, c'est bon. Si ça fonctionne là, c'est que tout le secteur va redémarrer parce que tout le monde doit être pareil et tous les patrons ont ce rôle-là de pousser, de tirer leur équipe au maximum et surtout d'avoir, je dirais, une continuité dans le comportement. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et de soutenir tous les professionnels, et surtout les tout petits qui sont isolés, qui sont tout seuls. Ils sont tout seuls. Et là, ils plongent parce qu'une fois qu'ils ont mangé le PGE, bah, ils n'ont plus aucune solution. Donc il faut qu'on arrive à les aider. Et quand on est dans cette situation de crise, on a tendance à s'isoler et à rester tout seul. Donc c'est là où il faut que nous, on ait un rôle essentiel pour qu'on soit autant de professionnels à la sortie de la crise qu'on l'était avant. Voilà. Très bien. Bah, écoutez,
Merci beaucoup pour cette émission. Merci à nos partenaires Kedge et Malakoff Humanis. Et vous dire que l'UPE13, plus que jamais aux côtés des entreprises du tourisme, on va essayer de faire l'union sacrée autour du tourisme, parce que pour nous, c'est très important. Vous l'avez rappelé, plus de 7% du PIB de notre territoire. Donc nous ferons tout pour que cette économie redémarre encore plus fort qu'en 2019. En tout cas, vous pouvez compter sur nous. Et merci beaucoup pour votre participation. Merci.